Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit peu improvisée, qui va donc être un vlog lecture. Je vais vous expliquer. Ce matin, je me suis dit que ça faisait un petit moment que chez moi, j'entassais et je mettais de côté les petits livres de ma palle en me disant ce serait quand même vachement sympa de faire un vlog lecture où je lis un maximum de ces livres-là. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 8 livres de ma pile à lire, qui me tentent pas mal en ce moment. Des livres très très courts, donc de moins de 200 pages je crois, ou alors au milieu il y a un recueil de poésie. Mon objectif, ça va pas être de lire le maximum de livres possible en un court laps de temps, ce sera plutôt de pas me donner de limite de temps et de juste venir regarder combien de temps est-ce que je mets pour lire du coup 8 petits livres. Donc du coup, dans un premier temps, je voulais juste vous présenter ces 8 livres et ensuite je reviendrai de façon assez régulière pour vous faire des petits updates lecture au fur et à mesure que je les aurai terminés. On verra ensemble combien de temps est-ce qu'il me faudra pour découvrir ces 8 ouvrages. Nous avons dans cette petite pile à lire de petits livres le premier qui est Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi, qui est donc le 3e tome, je crois, de Tant que le café est encore chaud. Je suis en train de me demander si j'ai pris le bon tome. Oui, c'est celui-ci, parce qu'en fait, ils sont pas dans l'ordre dans ma bibliothèque. C'est ça, le premier tome, c'est Tant que le café est encore chaud, que j'ai déjà lu. Le second, c'est Le café du temps retrouvé. Et le troisième, qui est donc Le café où vivent les souvenirs. C'est une saga que j'aime beaucoup, très douce, je trouve, dans laquelle on va suivre plusieurs personnages par tome, qui viennent tous dans un certain café. Donc on est au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, au café Funikula à Tokyo. Et dans ce café, il se trouve qu'il y a une certaine place qui se libère une fois par jour. Et si on s'assoit à cette place-là et qu'on boit le café servi par une personne particulière, on peut être ramené dans le passé, dans ce café-ci, et voir notamment des personnes qui sont décédées ou des personnes qui ne font plus partie de notre vie. Le temps accordé est relativement court puisqu'on peut rester dans le passé juste le temps que le café soit encore chaud. Voilà, donc on suit toujours des histoires, je trouve, assez émouvantes, assez diverses, que j'apprécie beaucoup. La seule chose qui est un peu redondante avec ces ouvrages, c'est qu'à chaque fois on nous répète les règles du café, donc arrivé au second tome, on a compris. Ça fait un petit peu le charme aussi, et ça fait qu'on peut, je pense, découvrir ces ouvrages de façon indépendante. J'ai aussi sélectionné Piranèse de Susanna Clarke, qui est un livre que je vois passer partout, et il se trouve que hier, justement, j'ai regardé le wrap-up d'avril de Elisa Cab, dans lequel elle parlait justement de ce livre, et ça m'a rappelé qu'il existait, qu'il était là dans ma bibliothèque depuis un petit temps. Je l'ai découvert pour la première fois à Paris, en VO, dans la librairie... Je crois que c'était à Shakespeare & Co que je l'ai vu pour la première fois, ce livre-là, et finalement je l'ai reposé. Et je l'ai acheté quand il est sorti en français au format poche. On nous dit « La maison où vit Piranèse n'est pas un bâtiment ordinaire, ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. » Piranèse tient un journal rigoureux de ses errances dans ce labyrinthe. 2 fois par semaine, il rend visite à l'autre, qui habite lui aussi cette cité enfouie, et l'assiste dans sa recherche du grand savoir secret. Mais au cours de ses explorations, il découvre un jour des preuves de l'existence d'un 3e être. Une terrible vérité commence alors à se dévoiler, révélant un monde complètement différent de celui qu'il connaît. Ultra hâte de le découvrir, j'ai l'impression que c'est un peu un roman qui fait l'unanimité, et qu'il est assez encensé, donc très hâte de le voir. Très hâte de le voir, très hâte de le lire. Ensuite, j'ai aussi pris La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. J'ai une copine romane qui l'a lu récemment et qui m'a beaucoup intriguée. Elle a parlé de certaines thématiques abordées qui m'ont assez surprise. Donc hâte de le découvrir. Si vous ne connaissez pas Panayotis Pasco, moi non plus. C'est vraiment un truc, quand j'ai acheté le livre, j'ai découvert qu'en fait il était reconnu, je ne savais pas. Je vais peut-être vous lire juste un petit peu, pas le résumé, mais juste qu'on nous indique sur le livre, on nous dit « Panayotis Pasco s'attaque d'une plume tranchante et moderne à 3 thématiques qu'il tisse pour composer un récit auto-fictif aussi acide qu'ultra-lucide. L'acceptation de son homosexualité, la dépression et la relation filiale s'enchevêtrent ici dans un violent passage à l'âge adulte. » Donc attention, un trigger warning. J'ai aussi pris 2 petits classiques. Le premier, il s'agit de Les fleurs de Victor Hugo, qui est très court ma foi, il fait 86 pages et c'est écrit très gros. Victor Hugo, j'ai lu Les Misérables de cet auteur, j'ai lu Le dernier jour d'un condamné aussi, j'en ai lu un autre, ça va pas me revenir.
Bon, tant pis, Victor Hugo que j'apprécie beaucoup en tant qu'auteur classique. Et un autre auteur classique que j'aime énormément, j'ai lu 2 ou 3 ouvrages de lui je crois, et j'ai celui-ci depuis un petit temps dans ma bibliothèque. Il s'agit d'Albert Camus, donc là c'est L'été que j'ai attrapé, qui écrit aussi très très gros et qui fait 130 pages. On est sur quelque chose de facile à lire, je dirais. J'ai pas lu le résumé pour Les Fleurs. Pour Les Fleurs, on nous dit d'abord destiné à la 3e partie des Misérables et originellement intitulé Les Fleurs. Pardon, ce texte a été retiré du manuscrit, écarté mais non oublié, l'auteur souhaitant le réserver pour un autre projet. Mon travail sur l'âme, note-t-il. Voilà, alors en ayant lu Les Misérables, je voulais avoir le complément. Et là, pour L'été d'Albert Camus, on nous dit qu'ils suivent le fil d'Ariane sur les traces du Minotaure pour évoquer Oran et ses alentours, qu'ils revisitent le mythe de Prométhée à la lumière de la violence du monde moderne, ou qu'ils rêvent à la beauté d'Hélène et de la Grèce. Albert Camus nous entraîne tout autour de la Méditerranée et de ses légendes. Oui, je pense que je vais peut-être même commencer par celui-là, parce que Albert Camus plus mythologie grecque, je pète mon crâne. Ensuite, nous avons donc l'unique recueil de poésie que j'ai sélectionné. Il s'agit de Le Soleil et ses fleurs de Rupicor, que je traîne depuis un temps beaucoup trop long. Faut savoir que Rupicor, j'avais prévu de la lire en anglais à l'origine. On m'a offert celui-ci, donc je vais la découvrir dans un premier temps en français, et je pense que je découvrirai le reste de ses textes en anglais. Voilà, ça me permettra d'avoir un petit peu un comparatif, j'aime beaucoup aussi. Ah, on a un extrait derrière dans des poèmes avec écrit « C'est la recette de la vie, disait ma mère, lorsqu'elle me tenait dans ses bras quand je pleurais. Pense à ces fleurs que tu plantes dans le jardin chaque année, elles vont t'apprendre que les gens, eux aussi, doivent se faner, tomber, pourrir, se redresser pour fleurir. » Je viens de réaliser que je me suis fait un café que je n'ai toujours pas bu. Voilà, nice, super, excusez-moi. Je suis très déçue, j'ai voulu vous faire un petit bruit de... mais j'ai raté. Bon, désolée. Ok, et ensuite j'ai pris 2 grands formats, parce que jusqu'à présent je mettais de côté que les poches courts, mais en fait j'ai des grands formats qui sont assez courts aussi. Tout d'abord, Bad Gens de Delphine Minoui, qui est donc sur la révolte qui a eu lieu en Iran en 2022. Voilà, j'en sais pas plus, je vous avais déjà lu le résumé. C'est un livre assez court, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de formats, je l'ai déjà feuilleté un petit peu. On a des dialogues, on a des passages un peu plus qui m'ont l'air un peu plus poétiques, des phrases un peu isolées. Peut-être que je peux vous montrer en fait. Voilà, un petit peu comme ça. Donc hâte de le découvrir et de vous faire mon retour sur celui-ci. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris, c'est La malédiction du Nil, la maison d'Anubis, publié aux éditions Gulfstream, que j'ai donc reçu en service de presse, qui est un roman jeunesse assez court. Il fait 154 pages, écrit assez gros, donc je pense aussi que ça se lira très très vite. C'est un roman que j'ai demandé parce que je suis fascinée par tout ce qui touche à l'Égypte antique et aux pharaons. Donc voilà pour cette petite pile de livres. Écoutez, je vais commencer aujourd'hui et je vous fais des updates au fil des jours. Et on verra combien de temps il me faut pour découvrir tout ça. Alors du coup, juste pour vous dire que j'ai commencé avec L'été d'Albert Camus parce que vraiment, en relisant les résumés avec vous ce matin, c'est celui qui me tentait le plus. Alors, c'est un livre court, mais il n'est pas si rapide que ça à lire finalement parce qu'il est assez descriptif, assez contemplatif, assez philosophique dans ses paroles, Albert Camus, dans ce livre-ci. Et surtout, je fais juste une petite aparté parce que j'ai lu 36 pages et je voulais vous lire une citation que j'ai beaucoup aimée et j'ai peur de ne pas penser à vous la lire quand je ferai mon prochain update, donc je la lis maintenant. Il a écrit « C'est que la force et la violence sont des dieux solitaires. Ils ne donnent rien aux souvenirs. Ils distribuent, au contraire, leurs miracles à pleine poignée dans le présent. » Donc voilà, je voulais juste partager cette citation avec vous. Peut-être que je peux en lire une autre pour vous donner un petit peu le plot de l'histoire. Je trouve que celle-ci résume assez bien ce qui s'y passe. Je vous donnerai l'intrigue complète plutôt dans mon avis final parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs thématiques différentes, donc je vous les donnerai toutes d'un coup. Mais là, dans cette première thématique, donc où l'auteur en gros se balade à Oran en Algérie, il nous dit « Ah, j'arrive pas, je bégaye !» On écrit des livres sur Florence ou Athènes. Ces villes ont formé tant d'esprits européens qu'il faut bien qu'elles aient un sens. Elles gardent de quoi attendrir ou exalter. Elles apaisent une certaine faim de l'âme dont l'aliment est le souvenir. Mais comment s'attendrir sur une ville où rien ne sollicite l'esprit, où la laideur même est anonyme, où le passé est réduit à rien? Le vide, l'ennui, un ciel indifférent, quelles sont les séductions de ces lieux?
C'est sans doute la solitude et peut-être la créature. Pour une certaine race d'hommes, la créature, partout où elle est belle, est une amère patrie. Oran est l'une de ses 1000 capitales. On se tient au courant pour la suite de cet ouvrage. Excusez-moi, je fais encore une aparté, mais j'ai passé presque, je pense que j'ai passé même, clairement, la moitié de l'été d'Albert Camus. Depuis tout à l'heure, je me dis, parce que c'est un roman assez dense, qui se lit quand même assez lentement, son écriture est très poétique, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vrai que ça se lit lentement, ça se relit, il y a des phrases que je reprends, que je surligne, donc très lent comme lecture, mais j'apprécie énormément. Et depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que j'arrête et que je lise autre chose, mais en fait, je suis prise dedans et je continue à lire. Et là, il y a une phrase qui vient de me faire pouffer, donc je voulais vous la partager, parce que je la trouve très drôle. Je pense que je vous partagerai d'autres citations à la fin de ma lecture, quand je vous ferai un petit bilan. Mais là, je voulais vous la dire maintenant. Albert Camus a écrit. Un écrivain écrit en grande partie pour être lu. Entre parenthèses, ceux qui disent le contraire, admirons-les, mais ne les croyons pas. Ça m'a fait beaucoup rire. Et rebonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 15, mercredi 14 mai. J'ai tourné un petit plan hier avant de partir parce qu'il fallait que j'aille faire un tour à mon ancien laboratoire pour terminer quelques projets. Et je pensais avoir le temps de vous filmer un petit update ou quoi, mais en fait, comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis assez enrhumée. Parce qu'il se trouve que je sais pas chez vous, mais nous depuis début mai là, on fait les 4 saisons en une journée, c'est-à-dire que le matin on se réveille au printemps, les oiseaux chantent, il y a un petit soleil, à midi on peut se balader en t-shirt, et puis dans l'après-midi le temps patatras, on finit avec de l'orage, si on a de la chance, un peu de grêle, et de la pluie, et on perd 10 degrés. Donc mon système immunitaire a dit débrouille-toi, donc actuellement je suis un peu enrhumée, bon rien de grave. Le seul souci c'est que une fois que j'ai le nez pris, j'ai très rapidement des maux de tête. Donc j'y vais mollo sur la lecture. Mais voilà, là je vais préparer mon petit déjeuner, il est 9h. C'est un peu tard pour un petit déjeuner, d'habitude je me lève bien plus tôt que ça. Mais là il fallait un peu plus de sommeil. J'essaie de vous reprendre dans la journée, je pense que je vais avoir terminé une lecture, peut-être 2. Et j'ai rajouté une petite lecture bonus dans ce vlog qui n'était pas anticipée parce que il se trouve que j'aime bien lire sur liseuse le soir et que tous les livres que j'ai sélectionnés sont que des livres papier. J'ai rajouté une lecture numérique qui s'appelle donc Vampires at Sea. Je me souviens plus du nom de l'autrice, je crois que c'est. Je vous mettrai la couverture par là. Et pour le moment, j'ai lu 3 chapitres, ça fait presque 20% et je suis vraiment pas emballée. C'est une petite lecture aussi, elle fait 128 pages. En même temps, j'ai relu le résumé, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais c'est un service de presse que j'ai demandé à Netgali en me disant c'est des vampires. En gros, c'est un couple de vampires qui vient sur une croisière et qui s'amuse, dirons-nous. Sauf que je pensais que ce serait assez addictif et que ça se lirait bien. Et en fait, je m'ennuie. Je trouve que c'est assez saccadé pour l'instant comme plume. Enfin, en tout cas, je trouve pas vraiment d'intérêt à cette lecture. Donc je vais voir, je vais avancer un petit peu. Je crois qu'on vient de rencontrer un personnage là qui va être assez déterminant pour la suite de l'histoire. On verra où est-ce que ça nous mène. Mais d'abord il me faut un matcha parce que là ça va pas du tout. Je m'étais dit, ça va être stylé, comme ça vous aurez les petits bruits de matcha pendant que je le fais. Mais en fait la seule chose que vous allez entendre c'est ma respiration de phacochère et mon nez qui se bouche et moi qui essaye tant bien que mal de reprendre une respiration. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le petit moment création matcha.
Alors, comme vous l'avez peut-être vu sur les précédentes vidéos, je suis partie manger avec une copine, donc ce midi, Roxane. C'était très sympa. Là, il est 16h22. Mais avant de partir manger, j'ai eu le temps de terminer 2 lectures. Tout d'abord, j'ai terminé L'été d'Albert Camus, qui faisait donc 130 pages. J'ai mis 3 jours à le lire. C'était anticipé, à savoir que c'est pas un livre que je peux lire d'une traite parce que, comme je vous le disais au début, c'est assez philosophique. La plume n'est pas du tout... elle est très belle, très poétique, mais elle n'est pas du tout très fluide et très légère à lire. C'est donc un ouvrage dans lequel il va revenir sur, de façon générale, sur son lien avec l'Algérie, nous décrire différentes villes qui l'ont marqué. Je pense que si je devais lui mettre une note, je lui mettrais la note de 3,75. Ça me paraît être un bon juste milieu parce que autant il y a des... c'est sous forme de plusieurs nouvelles, il y en a 7, 8. Il y a 8 petites nouvelles en tout et il y en a que j'ai énormément aimé, mais il y en a d'autres sur lesquelles j'ai pas trop accroché. Je pense notamment à la dernière, c'est dommage d'ailleurs, je suis pas vraiment rentrée dedans. À côté de ça, j'ai vraiment beaucoup à noter, je sais pas si vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup à noter parce qu'il y a des passages que j'ai trouvé absolument magnifiques, dont un qui résume assez bien le propos du livre que je voulais vous lire. C'est ce passage-ci, où Albert Camus écrit « J'ai ainsi avec l'Algérie une longue liaison qui sans doute n'en finira jamais et qui m'empêche d'être tout à fait clairvoyant à son égard. Simplement, à force d'application, on peut arriver à distinguer dans l'abstrait en quelque sorte le détail de ce qu'on aime dans qui on aime. C'est cet exercice scolaire que je puis tenter ici en ce qui concerne l'Algérie. » Voilà, et ensuite peut-être vous lire une petite citation coup de cœur. J'en ai 2 que je peux vous lire. J'ai le nez bouché, c'est une horreur, ça fait 3 fois que je recommence. Le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi et qu'ils ne l'étaient plus. Et enfin une dernière. Au temps de l'innocence, j'ignorais que la morale exista. Je le savais maintenant et je n'étais pas capable de vivre à sa hauteur. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié de découvrir ce court ouvrage. Faut que je fasse un point sur ce que j'ai lu d'Albert Camus, mais je crois que je commence à être pas mal déjà. Et donc ensuite, dans un second temps, j'ai aussi lu et terminé Le soleil et ses fleurs de Rupicor, que je regrette d'avoir lu en français parce que je pense que j'aurais d'autant plus apprécié en anglais. Idem, c'est très drôle parce que c'est 2 ouvrages que je n'étais pas capable de lire d'une traite, je le savais pas en démarrant les 2 livres et du coup ils se sont très bien complétés parce que j'ai pu alterner assez bien entre ces 2 livres, donc c'était vraiment très confortable et une très bonne expérience de double lecture finalement. Et donc celui-ci, je lui mettrai une note de 3,5 je crois, 3,75 aussi peut-être. Alors je me suis lancée dedans, j'ai plusieurs commentaires à faire. Déjà, il faut savoir que j'ai lu pas mal d'extraits des poèmes de Rupicor et j'ai toujours lu systématiquement le même type de poèmes, à savoir des poèmes qui concernent plutôt le soi et les émotions, notamment pas mal d'émotions et de sentiments amoureux. Donc je m'attendais vraiment à lire quelque chose qui allait traiter en long, en large et en travers des relations amoureuses. Ce n'est pas le cas. C'est le cas en première partie, mais très rapidement, elle va aborder plein de thématiques différentes, notamment sur l'immigration, sur la place des femmes, sur les violences faites aux femmes. Donc c'est vraiment beaucoup plus dense au niveau des thématiques abordées. J'ai été très agréablement surprise par cette différence-là, parce que vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été extrêmement touchée par les poèmes qui concernaient donc sa maman et l'expérience d'immigration de façon générale. Vraiment, ça m'a vraiment serré le cœur. Je l'ai beaucoup annoté aussi. Et vraiment très beau. Je tiens à dire cependant que, en toute sincérité, les 40 premières pages, pour vous donner un exemple de poème, on a à la fin de certains poèmes, comme vous pouvez le voir ici, des petits traits avec une petite phrase en italique. Il m'a fallu bien 40 ou 50 pages avant de réaliser qu'ils étaient là parce que je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne lit pas l'italique. Donc en fait, j'ai pas lu les petites phrases comme ça à la fin sur une bonne partie des premiers poèmes, enfin sur tous les premiers poèmes, et sur une bonne partie des suivants parce que c'est vraiment, je sais pas comment exprimer, mais je trouve que le format qu'elle utilise, elle fait des phrases très courtes, sans majuscules, ou rarement avec des majuscules, ce qui donne quand on lit une multitude de points, mais je sais pas comment l'exprimer, mais quand ça se lit,
on entend, on a un certain rythme qui s'impose en fait finalement. Et je trouve que ce rythme est très fluide et très rapide. Et j'en ai oublié de lire ce qui était en italique en fait. Et je trouve que du coup ça donne un côté très addictif au recueil, ce qui fait que je l'ai lu en 3 fois parce que je pouvais lire une centaine de pages d'un seul coup. Et en même temps, ça m'a un peu perturbée. J'aurais peut-être préféré le lire plus lentement, mais il y avait vraiment ce rythme imposé par la typographie, je crois qu'on dit, de l'autrice. Donc c'était une expérience assez inédite. Je suis assez contente de la diversité des thématiques abordées. Attention cependant au trigger warning parce que vraiment la plume de l'autrice est très crue et très brute sur plein de thématiques. Ça aussi, ça m'a beaucoup surprise, mais dans un très bon sens. Je veux dire, j'ai bien accroché, mais ça m'a... Les premières fois, j'ai un peu fait... Oh, ok, on aborde des thématiques que je n'avais pas anticipées de façon très, très vive. En gros, je pense que je mets les mêmes notes à ces 2 romans, je mettrai 3,75. Et donc, je réfléchissais à qu'est-ce que je vais lire ensuite, et c'est une excellente question. J'avoue que je pense plutôt... Je suis un peu sur de la non-fiction en ce moment, et soit je vais lire Bad Gens de Delphine Minouy, soit je vais lire Les Fleurs de Victor Hugo. Je vais réfléchir un petit peu et dans tous les cas, vous verrez dans les prochains plans ou dans le prochain update lecture, lequel des 2 j'ai choisi. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc le jeudi 15 mai. Il est 10h21 et entre hier après-midi et ce matin, j'ai commencé et terminé Bad Gens de Delphine Minouy. Alors je me suis trompée précédemment quand je l'ai présenté, c'est pas un roman non fictif, on est sur de la fiction, mais qui s'inspire du coup de faits réels qui ont eu lieu en Iran ces dernières années, notamment lors de la révolte en automne 2022 à Shiraz, donc Femme, Vie, Liberté, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que si je dois mettre une note à ce livre, je mettrai la note de 3,5. J'ai aimé le fond, mais je suis pas certaine d'avoir toujours tout le temps adopter la forme. J'ai appris plein de choses. L'autrice Delphine Minouy est une journaliste franco-iranienne qui depuis 25 ans couvre du coup l'actualité du Proche et du Moyen-Orient. Donc on est vraiment sur une personne qui est concernée et qui est documentée sur le sujet. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé vraiment sur le fond, j'ai absolument rien à redire. C'est un 10 sur 10, un 5 sur 5, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé vraiment ça très pertinent, très documenté. Mais j'avoue qu'au niveau de la forme, il y a eu quelques petits passages qui ont paru qui me sont parus moins fluides parce que on est dans la tête d'une adolescente de 16 ans et que j'ai trouvé par moments que c'était pas réaliste et que c'était dommage parce que ça m'a un peu décroché par moments du texte. Donc voilà, c'est juste sur ça. Par contre, j'ai vu une personne qui avait un petit peu le même ressenti que moi dans des commentaires sur Goodreads et qui a recommandé du coup de plutôt lire Je vous écris de Téhéran de la même autrice, idem qui parle de l'Iran. J'ai aussi réalisé que j'avais dans ma bibliothèque, parce qu'on a prêté à mon copain il y a un moment maintenant, Persépolis de Marjane Satrapi qui du coup couvre idem les événements qui se passent en Iran. Alors je pense que là on est sur une période, il est plus ancien ce livre, donc on est sur des événements un peu antérieurs, bien que les événements soient mentionnés dans Bad Gens. Donc il faudrait vraiment que je prenne le temps de découvrir celui-ci. Et j'ai aussi vu un commentaire, idem sur Goodreads, qui recommandait un documentaire de France TV qui s'appelle Nous, jeunesse d'Iran. Voilà, donc je pense que si je peux pour ce vlog, je vais essayer de le regarder, sinon je le regarderai plus tard si là j'ai pas le temps. Mais si vous avez des recommandations concernant du coup l'Iran, ce qui s'y passe, et notamment les révoltes récentes, je suis vraiment preneuse et très intéressée, donc n'hésitez pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais lire? C'est une excellente question. Je pense que pour ce matin, je ne vais plus lire. Il y a 10 heures et j'ai d'autres choses à faire. J'ai avancé un petit peu dans Vampires at Sea hier soir. C'est vraiment la lecture qui va me faire toute la longueur du vlog, je crois, parce que je lis environ 10% tous les soirs. J'accroche pas plus pour l'instant, donc on verra bien. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'il fait 130 pages, donc je vais forcer un peu, peut-être un petit peu plus. Je sais plus, enfin il est assez court, donc je vais forcer, je vais aller au bout, mais pour l'instant je suis vraiment pas très emballée, comme je vous le disais hier matin. Et pour la prochaine lecture, je ne sais pas. Comme je vous disais, je pense que je ne vais pas relire ce matin, je vais faire autre chose. Peut-être que cet après-midi ou ce soir, je prendrai un nouveau livre. Écoutez, on verra bien, je sais pas trop quoi prendre. J'avoue que les livres que j'ai sélectionnés me tentaient bien il y a 3 jours, maintenant ils me tentent un peu moins.
Mais je vais trouver, je pense que je vais peut-être lire des premières pages et voir ce qui m'emballe le plus. Rebonjour, on est vendredi 16 mai. J'allais dire avril, mais pas du tout, nous sommes en mai exactement. Vendredi 16 mai, je viens de faire un petit update lecture. Je rentre de ma petite prise de sang. Je suis blessée. C'est faux, ça va très bien. Et je rêve de mon matcha, donc je me suis dit que pendant que je fais mon petit matcha, on va pouvoir discuter. Donc je reviens. Ok, je crois qu'on va avoir tout ce qu'il faut. Très important. Entre hier après-midi et du coup ce matin, exactement, il est 9h26. Oups là. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, je me souviens plus, mais en tout cas, j'ai commencé La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Panayotis Pasco, dans ce court romancier, va nous raconter globalement. On va avoir quelques flashbacks sur son enfance, on va avoir un petit peu plus de détails concernant sa vie adulte. Il l'a écrit, je crois, quand il avait 24 ans, et c'est un petit peu... c'est clairement une autobiographie, si vous voulez, notamment concernant son homosexualité et de façon générale son enfance et ses relations avec son père. C'est pas un roman que je noterai parce que je me sens pas à l'aise à noter une autobiographie. Qui suis-je pour le faire? C'est un truc que j'arrive pas, je sais pas faire pour l'instant. Je sais pas si je saurais faire un jour. Mais de façon générale, je pense déjà pouvoir vous dire, et je l'ai vu arriver d'entrée, que c'est pas un livre fait pour moi. Ça reste quand même un ouvrage intéressant parce que, bon voilà, on apprend des choses sur... Il a des réflexions qui sont intéressantes, mais c'est pas le genre d'autobiographie qui me... Comment dire? J'arrive pas à trouver le mot que je veux. C'est pas stimule le mot que je veux dire, mais qui me... Dans laquelle je me sens impliquée, si vous voulez. Je vais le finir parce que j'ai quand même bien avancé. Je suis à la page 131, je crois, sur 200... Ah oui, quand même, sur 200... 203, 204, 207. Ça ne cesse d'augmenter. Sur 211. Mais voilà, ce sera pas... je connaissais pas vraiment Panayotis Pasco avant ça. Je le connais mieux maintenant, mais je pense que je n'accrocherai pas avec ses écrits de façon générale. Et c'est ok, et c'est pas grave, et ça arrive. Je veux dire, on peut pas accrocher à tous les écrits, donc c'est pas une critique en soi, c'est juste, voilà, enfin, c'est personnellement, ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai parlé, mais j'ai absolument pas fait mon matcha, tout va bien. Mon eau chaude ne sera plus du tout chaude, mais c'est pas grave. C'est mon tiroir qui fait ce bruit-là, faut que je mette du WD-40, ça va faire 3 ans que je dis ça. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cet update. Je suis pas certaine de le terminer aujourd'hui parce que j'ai une journée un peu chargée. Mais je vais pas dire chargée, je vais dire plutôt bien occupée. Mais peut-être que d'ici ce week-end, voilà, je l'aurai terminé. En sachant que je pensais que j'arriverais à lire ces 8 livres peut-être pour ce week-end. Et en fait non, ce sera pas le cas. Donc soit ce week-end il n'y aura pas de vidéo. Vous vous en fichez, ça va arriver après l'information. Mais soit j'aurai pas de vidéo ce week-end, soit il faut que je trouve une petite vidéo courte. Mais ça sortira pas avant dimanche. Faut que je réfléchisse. Mais voilà, je reviens vers vous pour un update final sur celui-ci, même si je pense qu'il n'y aura pas grand chose à rajouter, et pour vous présenter la prochaine lecture que je dirai. Je pense que là c'est bon, pour le contemporain et la non-fiction, j'ai eu ma dose. J'ai envie d'un truc un peu plus léger, peut-être du fantastique, ou avec Piranèse, ou alors peut-être le jeunesse, je sais pas, je vais voir. Nous sommes donc le mardi 20 mai. J'ai laissé un petit peu de temps passer depuis mon dernier update lecture, mais je reviens aujourd'hui en force avec 2 livres terminés et un bien entamé. Tout d'abord, j'ai terminé La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Mon avis depuis le dernier update n'a pas vraiment
évoluer. Je pense que de façon générale, je peux confirmer que c'est vraiment pas un livre qui était fait pour moi. Je ne me suis pas reconnue dans grand chose et je pense que inconsciemment c'était ce que j'en attendais peut-être. Déjà il y a ça, je sais pas, j'ai été voir un petit peu les spectacles qu'il propose et je le trouve hilarant, je le trouve très très drôle et j'aime beaucoup ce qu'il propose en stand-up, mais là je sais pas, le livre n'a pas très bien fonctionné avec moi. J'ai pas réussi à accrocher, toujours est-il que ça reste une biographie. Je suis toujours admirative des personnes qui arrivent à coucher toutes leurs pensées comme ça sur du papier et à le publier. Genre vraiment c'est un truc qui me fascine. Donc rien que pour ça, c'est un très très bon livre. C'est juste pas un ouvrage auquel j'ai pu m'identifier et qui a fonctionné avec moi. Ensuite, j'avais envie, comme je vous l'expliquais, d'un truc un petit peu plus léger. Et du coup, j'ai lu La malédiction du Nil, la maison d'Anubis, qui est donc un premier tome d'une saga jeunesse publiée par Gulfstream que j'ai reçu en service de presse. Donc par Charles Mazarguil et Marie Tiby. J'ai beaucoup aimé. Alors là, c'était vraiment une très bonne surprise, surtout que j'ai enchaîné les lectures un peu moyen et que, vous le verrez quand je l'aurai terminé, la lecture que j'ai en numérique, Vampires at Sea, ça passe pas du tout. Là, très très bonne surprise, je l'ai lu ultra vite en moins de 24 heures, je crois. On va suivre les 3 personnages qu'on a ici. Un jeune homme qui aspire à devenir combattant, un autre jeune homme qui cherche à devenir scribe et une prêtresse de Bastet. Donc ces 3 personnages-là ont un peu, entre guillemets, leur avenir tout tracé. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ont des épreuves à passer. Sauf que il se passe des choses un petit peu inquiétantes. Ça se passe à Memphis pendant la période de l'ancienne Égypte. On a le Nil qui commence à s'assécher, on a une pluie de crapauds qui commence à apparaître et une lune rouge. Et donc les 3 jeunes enfants vont essayer de chercher à comprendre ce qui s'y passe finalement. Donc si je devais lui donner une note, je lui mettrais la note de 3,75. C'était un très bon moment. Juste, j'avoue que je suis habituée à lire chez Scrinéo les romans concernant, les courts romans jeunesse qu'ils ont aussi concernant la mythologie grecque. Et ils ont un glossaire à la fin, au début même. Ils ont un glossaire au début dans lequel ils présentent les différents personnages qui vont apparaître dans le roman, avec des mots mais aussi avec un dessin, avec une illustration. Et là je trouve que ça manquait dans celui-ci, on a un glossaire à la fin, mais c'est vrai que je trouve, surtout dans le cas des dieux et des déesses égyptiennes, je trouve que ça vaut le coup d'avoir un croquis, d'avoir une petite illustration, quelque chose à côté du nom pour que ce soit visuel. Je me dis qu'en tant qu'adulte, j'avoue que je gère pas. La mythologie égyptienne, à part 2-3 noms, je gère pas du tout. Déjà, en tant qu'adulte, il y a des fois où j'avais besoin de me référer beaucoup au glossaire pour me souvenir. Je me dis qu'en tant qu'enfant, ça peut être pertinent d'avoir des dessins. C'est vraiment, voilà, quelques illustrations pour accompagner le glossaire, c'est la seule chose que je lui reproche. Et je lirai avec plaisir le second tome. Et enfin, j'ai commencé donc Piranèse de Susanna Clarke qui traînait dans ma palle depuis un moment et que je voulais lire depuis longtemps, comme je vous l'avais expliqué. Et je m'ennuie. Ah, c'est très long, je m'ennuie. J'ai lu 115 pages, ça commence un petit peu à bouger, mais sur les 60 premières pages, c'était, je sais pas parce que je le lis avec la sensation que c'est vraiment une atmosphère particulière et que ça pourrait totalement matcher pour moi, mais je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans et vu que je suis pas dans tout cet univers, toute cette atmosphère que Susanna Clarke invente et décrit, je passe à côté. Je passe à côté et ça devient un petit peu long et je m'ennuie. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais continuer quand même, parce que comme je vous disais, ça commence un petit peu à bouger. Mais j'ai peur d'être déçue. S'il avait fallu au début que je mise sur un livre qui m'aurait déçue, ça aurait vraiment pas été celui-ci. Donc on va dire que c'est surprenant et qu'on est là pour être surpris. Donc je termine celui-ci, je reviens vers vous et ensuite il en restera 2 encore. Le 3e tome de Tant que le café est encore chaud et le court roman de Victor Hugo qui vient faire suite entre guillemets aux Misérables. Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mai et j'ai une confession à faire. J'en suis arrivée à la page 218 de Piranèse et je crois que ce vlog est en train de tirer en longueur. J'en ai marre. J'en ai marre de lire des petits livres. J'ai l'habitude de lire en fonction de mon mood et là d'avoir une sorte de micro-palle que je me suis imposée, ça me saoule. Et en plus de ça, les lectures sont jusqu'à présent... Non, j'allais dire elles sont pas folles, c'est pas vrai. Le jeunesse, il était cool. Albert Camus et Rupicor, ils étaient sympas. Mais genre là, j'alterne entre celui-ci où je rentre toujours pas dedans et l'autre que j'ai en lecture numérique dans lequel je survole tout parce que j'aime pas ce que je lis.
au lieu d'abandonner, ce serait peut-être plus rapide. Mais c'est un service de presse que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley, l'autre. Donc j'ai vraiment envie de le terminer quand même pour donner mon avis complet, même si je pense que je peux déjà le donner, mais j'ai besoin d'avoir bonne conscience. Et du coup, comment vous dire que même celui-là, je suis pas motivée à le terminer parce que je sais que quand je l'ai fini, il va falloir que je lise un des livres que je me suis prévu, à savoir Les Fleurs de Victor Hugo ou Le Café où vivent les souvenirs. Et honnêtement, j'ai pas envie. Donc, j'ai réfléchi. Et ce qu'on va faire, c'est que la lecture numérique que je découvre en ce moment, qui me plaît moyennement, va faire partie des 8 lectures, des 8 courtes lectures de ce vlog. Au début, je l'avais présenté un peu comme une 9e lecture bonus, mais non, elle fera entièrement partie de ce vlog et ça comptera comme une des lectures. Et je vais lire qu'un seul de ces 2 romans, et ce sera celui-ci. Oups, je fais voler l'autre. Et ce sera celui-ci, parce que j'ai trop peur que pour celui-ci, mon mood actuel affecte complètement mon avis littéraire. Actuellement, je suis aigrie, je le sens. Genre, avec mes lectures, je sens que je suis aigrie. Et être aigrie avec Victor Hugo, où je sais, de base, je veux dire, je sais que ce livre va être quand même assez lent, assez descriptif. Je veux dire, c'est un morceau des Misérables qui a été supprimé, donc je sais à quoi m'attendre. Je vais plutôt partir sur ça, plutôt que sur celui-là. En plus, il est plus court, c'est très bien. Donc, tout ça pour dire que je finis Piranèse, et ensuite, je lis Les Fleurs de Victor Hugo, je termine Vampires at Sea, mais j'ai bien avancé hier à la salle de sport sur mes petites marches. Je pense que, c'est pas que je pense, il faut que tous ces livres-là soient finis avant samedi. On est mercredi. Pour samedi au plus tard. J'en peux plus. J'ai envie de lire autre chose. Là, j'ai besoin soit d'une romance, soit d'un livre de fantasy, mais une valeur sûre. Je vous propose un petit chit-chat préparation de café. Je sais pas si ça se dit encore chit-chat. Ça se dit plus, je crois. Juste pour vous dire que hier, j'ai lu rien. Je m'étais dit, hier, je finis Piranèse, ça va trop bien se passer, il me reste 100 pages. Peanuts, que dalle, parce que je me suis dit que ce serait une bonne idée apparemment d'enchaîner 1 heure de kiné avec 1h30 de paddle et 2 heures de danse. Comment vous dire que hier soir, quand j'ai pris mon livre pour lire, je me suis endormie dessus. Donc là, l'objectif, je vous ai même pas dit quel jour on était, mais vous aurez sûrement un petit rappel, vous. On est jeudi 22, il est 11h30, je ne mange pas à midi tant que ce n'est pas terminé. Ça va plus maintenant. Ça va plus de laisser traîner les lectures pendant 3 plombes, surtout quand elles font 300 pages. Donc, let's go, c'est parti. Après, je me force pas. Vous voyez, je me force pas à finir un livre s'il me plaît pas et je me force pas à finir des livres juste pour le vlog. Mais là, c'est mon challenge personnel, c'est-à-dire que j'ai quand même très envie de terminer ce à quoi je me suis engagée. Donc, on va lire 8 livres. Je le referai pas souvent, je pense. Voilà, avant midi, ce livre est terminé. Je m'y engage, ça suffit. Je vous fais à chaque fois, je vous dis ouais, petite préparation ensemble de machin, de choses, de matcha, de bidule. Et je discute et je prépare rien du tout. Alors, il est 17h54, j'ai terminé en début d'après-midi Piranèse et sur ma liseuse Vampires at Sea. J'ai pas fait d'update avant parce que j'ai scrollé sur mon téléphone en toute sincérité. Mais du coup, je viens vous faire donc un petit avis sur ces 2 livres. Donc tout d'abord pour Piranèse. Contre toute attente, je pensais que ce serait un 2 étoiles, 2,5 tout du long. Et finalement, je l'ai mis à 3, mais peut-être que ça montera à 3,5. J'ai été très surprise. Pas du tout du dénouement final, de façon générale. Je veux dire, l'intrigue, je trouve qu'on la voit quand même assez vite arriver. J'ai pas eu de grande surprise. Par contre, j'ai été surprise de m'être autant attachée au personnage principal. Je pensais pas, parce que comme je vous disais depuis le début, j'ai l'impression que c'est une lecture que je traîne et qui est très longue et très descriptive et dans laquelle j'ai du mal à rentrer. Je m'étais dit que bon... j'allais arriver à la fin et puis voilà quoi, on allait passer à autre chose. Et en fait, j'ai bien aimé les 80-100 dernières pages. Je les ai trouvées vachement chouettes. J'ai aimé les réflexions qu'il y avait. Je sais pas, j'ai été surprise. Contre toute attente, j'ai finalement fini par être intégrée à l'histoire et être un peu embarquée dedans. C'était pas la lecture du siècle, je suis quand même un petit peu déçue. Mais la fin me fait terminer ce livre avec un chouette sentiment. Je sais pas si je vous avais décrit un peu plus l'intrigue. En gros, on va suivre Piranèse qui est donc... Il vit dans un palais en bord de mer avec plein de salles. C'est un palais gigantesque, il a toujours vécu ici. Et il n'y a que lui de vivant dans ce palais et une autre personne qu'il appelle l'autre, qui est une personne plus âgée. Lui, il doit avoir une 30aine d'années, peut-être une 40aine d'années. Et l'autre personne plus âgée, je sais pas, 60 ans, quelque chose comme ça. Ils vivent tous les deux dans ce grand palais. Piranèse pense que ce sont les 2 seules personnes vivantes, en fait, puisqu'il ne connaît que ça. Jusqu'au jour où il va
apprendre qu'il y a potentiellement une troisième personne qui cherche à rentrer en contact avec lui dans ce palais. Donc une troisième personne qu'il n'a jamais rencontrée. Donc il imagine que comme le palais est très étendu, vraiment on parle de kilomètres, hein, vraiment des dizaines de kilomètres d'étendue, il pense que c'est peut-être quelqu'un qui vit dans une des salles du palais les plus éloignées et qu'il l'a jamais rencontré, et voilà. Sauf que l'autre qui vit avec lui le met en garde et lui dit surtout faut pas que tu parles à cette troisième personne parce qu'elle pourrait te rendre fou et elle pourrait complètement fracturer ta tête en fait, ton cerveau, ta mémoire, j'arrive pas à trouver le bon mot. Ta conscience, bon bref. Et il faut pas qu'il lui parle parce que ça pourrait être dangereux pour lui. Et l'autre lui dit même, si jamais tu lui parles, je serais peut-être obligée de te tuer en fait pour abréger tes souffrances, quoi. En gros. Donc ça c'est un petit peu pour le plot principal et j'en dis pas plus, mais voilà. C'était intriguant. J'ai lu un avis Goodreads disant que c'était un ovni. J'approuve. C'est vraiment un ovni au niveau. Je peux le comparer à rien d'autre. Par contre, on va parler maintenant de Vampires at Sea que j'ai terminé en diagonale. J'ai mis au début 1 étoile sur Goodreads quand je l'ai terminé. Puis, je suis passée à 2 parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de mettre 1 étoile. Mais en gros, je pense que c'est un 1,5 parce qu'il y a de la représentation. C'est vraiment la seule chose qui m'a parlé dans ce livre. On est vraiment sur un couple de vampires, un homme et une femme. Elle qui est absolument détestable et lui, je suis pas certaine qu'il soit mieux finalement en fait. Et ce couple-là a pour but de se nourrir de d'autres personnes, de coucher avec un maximum de personnes. Et alors il y a un bail il se nourrit lui en particulier des énergies négatives on dira. Des passagers du bateau. Mais je vous dis, c'est un peu flou, en fait. Je suis pas certaine d'avoir tout compris. Alors que, je sais pas, j'ai l'impression que c'était des bribes, ça allait vite, et en même temps, c'était très long. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Il y a énormément de contenu. C'est même pas explicite, genre, c'est juste, ça tourne autour du sexe, mais c'est pas... je sais pas. Je sais pas ce que j'ai lu. Je suis un peu sceptique. Juste, tout va vite, tout est survolé. Je n'ai eu aucune attache pour les personnages que j'ai tous trouvés détestables. La fin, j'ai pas compris, je suis arrivée à la fin, j'ai fait « Ah !» J'ai relu les 2 dernières pages, je me suis dit toujours « Ah !» Donc voilà. J'ai pas compris l'intérêt du livre, en fait. Je pense que c'est ça le plus gros souci que j'ai eu, c'est que j'ai pas compris quel message, s'il y avait un message, quel était le message. Et s'il n'y en avait pas, si c'était juste un livre pour du divertissement, malheureusement, je n'ai pas été divertie. On arrive à la fin de ce vlog, il me reste juste entre guillemets, j'espère que ça ira très vite, Les fleurs de Victor Hugo, et ensuite je peux repartir à lire des petites bricasses de 400, 500, 600, 700 pages. Finalement, ça devient, je le répète, hein, mais c'est longué. C'est vraiment un sentiment présent, c'est longué. Nous sommes le samedi 24 mai et c'est bon, ça y est, j'ai terminé les 8 lectures donc que je souhaitais lire pour ce vlog. J'ai terminé ma dernière lecture, donc Les fleurs de Victor Hugo, hier soir, pour être totalement exacte, c'était très drôle. J'ai fermé le livre, il était minuit 00. Donc théoriquement, on était passé à samedi, mais on va dire que ça compte pas. Du coup, je vais commencer par vous donner juste mon avis sur Les fleurs de Victor Hugo. Si je dois lui donner une note, je lui donnerai la note de... Oh, vous allez me détester. Je vais encore mettre 3,75 je crois. Il n'y aura pas une note supérieure à 3,75 sur tout ce vlog. Alors, j'ai beaucoup apprécié. On est totalement... En effet, c'est totalement un texte qui peut être intégré très facilement au Misérable et on voit qu'il en a fait partie. Alors, il a dit que c'était son travail sur l'âme et je comprends pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Faut pas oublier que ça a été écrit à l'époque de Victor Hugo. Attendez, je sais pas quelle est la date de publication de celui-ci. Je vous mettrai la date de publication ou d'écriture par ici, mais donc on n'est quand même pas sur les mêmes sociétés, ni sur les mêmes valeurs de façon générale, dirons-nous. Donc il y a des passages qui m'ont un peu crispé, mais si on remet l'œuvre dans son contexte, j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle. On va surtout y parler
de la misère. L'auteur va se questionner sur la misère et la douleur. C'est construit... je veux dire, il y a 7 chapitres en tout, je crois. Il y en a 2 qui sont inclus dans Les Misérables et les 5 autres qui n'y sont pas, si je dis pas de bêtises. On va parler de plusieurs types de misère. On va parler de voleurs, on va parler de prostituées, on va parler de plusieurs choses comme ça. Vraiment dans la veine des Misérables. L'auteur va notamment, je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié dans cet ouvrage-là, il va littéralement prendre les nobles comme ça par le col, il va les plaquer devant un miroir et il va leur dire « Maintenant tu te regardes, tu réfléchis, tu t'analyses, tu regardes qui tu es et tu vois si toi, tu peux te permettre de juger les autres, ce que tu juges en dessous de toi. Et tu vas venir m'expliquer en quoi, par exemple, la peinture d'une femme nue, noble, c'est de l'art, mais une prostituée, c'est plus de l'art, c'est vulgaire. » On est vraiment sur ces comparaisons-là et sur vraiment le questionnement sur la misère, comment mettre fin à la misère, quelle est la différence entre la misère et la douleur. Est-ce qu'on peut effacer les deux? Est-ce qu'on veut effacer les deux? Il y a plein de questionnements qui sont vraiment intéressants et que j'ai beaucoup aimé. Ce que je reproche, bon, indirectement, c'est par moments certains propos, mais bon, voilà, encore une fois, on remet dans le cadre historique. Et une autre chose que je reproche un petit peu, mais là, c'est mon manque de culture générale qui fait que Victor Hugo utilise énormément de comparaisons dans ces pages-là. Et j'ai pas toujours les références des comparaisons. Voilà, encore une fois, vous les aurez peut-être, moi, c'est juste que ça manquait, mais c'est vrai qu'il liste, très souvent, il fait des listes de comparaisons entre deux choses et on comprend l'idée générale. Je veux dire, il y a toujours une comparaison qui parle, on comprend globalement ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que j'ai pas toutes les références et des fois, ça pouvait être un petit peu lourd, j'ai trouvé. Mais sinon, un très très bon livre. Je sais pas, j'ai annoté plusieurs passages. J'ai moi-même fait un petit résumé que je m'étais noté parce que je me suis dit, il faudra que je le dise dans le vlog, qu'en gros, ce que je retirais de ce livre, c'était « Ce n'est pas parce qu'on ferme les yeux devant la misère que la misère disparaît ». Ensuite, est-ce que je peux vous lire certains petits passages qui m'ont parlé peut-être? On a ça, qui résume aussi très bien l'œuvre. La quantité de fatalité qui dépend de l'homme s'appelle misère et peut être abolie. La quantité de fatalité qui dépend de l'inconnu s'appelle douleur et doit être contemplée et sondée avec tremblement. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée aussi. Vous qui me lisez en ce moment, voulez-vous vous rendre compte de la quantité de lois que nous ignorons? Dites-vous ceci. Toutes les formes des nuages sont rigoureuses. Pas un atome ne se déplace au hasard. Tout flotte algébriquement. Et là, j'en fais encore une dernière. Distinguons seulement, il y a souffrance et souffrance. La fatalité se bifurque. Misère et douleur sont deux. La douleur est providentielle, la misère est sociale. Subissons l'une, rejetons l'autre. Le joug de Dieu, soit, le joug de l'homme, non. Et une dernière pour vous donner une idée un petit peu des comparaisons dont je vous parlais. Puisque vous racontez Sémiramis, pourquoi ne regarderions-nous pas Catin? Quoi, de la même femme, on pourrait dire la fin mais non le commencement. Voilà. Tout ça pour dire que je suis très très agréablement surprise par ce livre. Un peu inquiète au début et finalement assez conquise à la fin. Du coup, pour conclure un petit peu concernant ce vlog, je suis assez surprise du temps qu'il m'aura fallu pour lire ces 8 livres. Vous aussi, je pense que vous allez l'être parce que j'ai mis un sondage en ligne sur Instagram dans lequel je vous demandais d'estimer le nombre de jours qu'il m'aura fallu pour lire ces 8 courts livres. Et vous avez en grande majorité pas du tout répondu la bonne réponse. C'est-à-dire que il m'aura fallu 12 jours pour lire ces 8 livres et seulement 2 personnes ont voté pour plus de 10 jours. Peut-être que c'est la façon dont j'ai formulé aussi la question qui induisait en erreur, j'y ai pensé après. Mais voilà, donc il m'aura fallu 12 jours pour lire ces 8 courts livres. J'ai commencé assez rapidement, j'ai traîné de la patte énormément sur la fin, probablement dû au fait que, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent update, je n'aime pas faire des piles à lire et ça me démotive très rapidement. Donc vraiment, ce vlog m'aura permis de confirmer que je ne fonctionne pas avec des piles à lire. Je ne peux pas fonctionner avec des piles à lire. Enfin, je ne peux pas. Bien sûr, je peux me forcer à, mais c'est me forcer à faire quelque chose et la lecture, c'est un plaisir, c'est pas supposé être une contrainte. Donc voilà, pour le vlog, c'était intéressant, je le ferai pas souvent, je pense. C'est pas le format de vlog que je vais le plus préférer, mais ça valait le coup de tester pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. De façon générale, concernant toutes ces lectures, j'ai eu des lectures, on va dire, mitigées, quelques lectures un peu décevantes, et ensuite des lectures... on va dire correct, pas de coup de cœur. Je suis un peu surprise, un peu déçue. Je m'attendais quand même à mettre un 4, 4,5 sur certains livres. Notamment, j'avoue que Piranèse me reste vraiment en tête. Je m'attendais vraiment à mettre entre 4 et 5 et finalement pas du tout. Donc voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir pris le temps de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, s'ils vous ont plu, si vous avez des avis peut-être très différents des miens. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!